Chapitre 10. Le yogi révolutionnaire. Telles devaient être les découvertes mentales, vitales, physiques et psychiques que Sri Aurobindo fit seul, pas à pas, entre 20 et 30 ans, simplement en suivant le fil de la conscience. Le fait remarquable est que son yoga se situait en tout lieu où l'on ne fait pas le yoga d'habitude. Au milieu de ses cours de français et d'anglais au collège de l'État de Baroda, de ses occupations à la cour du Maharaja, et de plus en plus au cœur même de ses activités secrètes et révolutionnaires. Les heures de nuit qui n'étaient pas consacrées à l'étude de sa langue maternelle et du sanskrit, ou au travail politique, se passaient à écrire des poèmes. Aurobindo avait l'habitude d'écrire de la poésie jusqu'à une heure avancée de la nuit, note son professeur de bengali, si bien qu'il ne se levait pas très tôt le matin. Il se concentrait un moment avant de commencer, puis la poésie s'écoulait de sa plume, comme un flot. De la poésie, Sri Aurobindo passait à son sommeil expérimental. Il s'était marié aussi à Mrinalini Devi en 1901, à l'âge de 29 ans, et aurait voulu lui faire partager sa vie spirituelle. Je suis en train d'expérimenter tous les signes, tous les symptômes, écrit-il dans une lettre retrouvée aux archives de la police britannique. Je voudrais t'emmener avec moi sur ce sentier. Mrinalini ne le comprit pas. Sri Aurobindo resta seul. Nous chercherions en vain dans la vie de Sri Aurobindo, de ces histoires touchantes et miraculeuses qui ornent la vie des grands sages ou des mystiques. En vain aussi des méthodes yogiques sensationnelles. Tout y est si ordinaire, apparemment, que l'on n'y voit rien, comme dans la vie. Peut-être avait-il trouvé plus de miracles dans l'ordinaire que dans l'extraordinaire. Pour moi, tout est différent. Tout est extraordinaire, s'écriait-il dans une lettre à Mrinalini. Tout est étrange, tout est profond pour l'œil qui voit. Et peut-être est-ce cela qu'il veut nous faire découvrir, par sa vie, son œuvre, son yoga, les richesses inconnues sous la croûte ordinaire. Nos vies sont un mystère plus grand que nous n'avions rêvé. Si nous savions comme nos miracles sont creux, sans portée, une sorte de prestidigitation pour adultes, dès que l'on a 2 sous et demi de connaissances, on voit bien comment ils se fabriquent. Et comme la vérité est tellement plus simple que ce technicolore surnaturel. À mesure qu'il progressait dans son yoga, Sri Aurobindo laissait cette imagerie pour passer à ce qu'il appelait un réalisme spirituel. Non par méfiance des belles images, lui, le poète, mais parce qu'il voyait que ces images seraient encore plus belles si elles prenaient corps sur la terre et si le supraphysique devenait notre physique normale, les yeux grands ouverts. Cette naturalisation de l'au-delà et la tranquille maîtrise de la vie à laquelle Sri Aurobindo parvenait n'était possible que parce qu'il n'a jamais séparé les 2 mondes. Depuis mon arrivée en Inde, dit-il dans une lettre à un disciple, ma vie et mon yoga ont toujours été à la fois de ce monde et de l'autre monde, sans que l'un exclût l'autre. Toutes les préoccupations humaines appartiennent, je le suppose, à ce monde. La plupart sont entrées dans le champ de ma pensée, et quelques-unes, comme la politique, dans ma vie. Mais en même temps, depuis que j'ai mis le pied sur l'Apollo Bunder à Bombay, j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles. Et ces expériences n'étaient pas divorcées de ce monde, au contraire. Elles avaient des répercussions infinies sur lui, comme par exemple le sentiment de l'infini imprégnant l'espace matériel et de l'immanent au cœur des objets et des corps matériels. En outre, il m'arrivait d'entrer en des mondes ou des plans supraphysiques dont l'influence et les effets se faisaient sentir sur le plan matériel. Je ne pouvais donc pas faire une séparation catégorique ou une opposition irréductible entre ces 2 bouts de l'existence et tout ce qui se trouve entre les 2. Pour moi, tout est le divin, et je trouve le divin partout.
problème d'action. C'est dans ces activités révolutionnaires que nous découvrons tout d'abord le réalisme spirituel de Sri Aurobindo. Un programme s'était vite élaboré, en 4 points. Éveiller l'Inde à la notion d'indépendance. Pour cela, le journalisme et les discours politiques suffisaient. Entretenir les esprits dans un état de révolte permanente. Et il fut sans doute l'un des premiers au début de ce siècle, avec un autre grand héros de l'Inde, Tilak, à parler de libération totale, de résistance passive et de non-coopération. Gandhi n'entrera sur la scène politique indienne que 15 ans plus tard. Transformer le Congrès indien et ses timides revendications en un mouvement extrémiste affichant sans ambiguïté l'idéal d'indépendance complète. Et finalement, préparer secrètement une insurrection armée. Avec son jeune frère Barin, il se mit à organiser des groupes de guérilla au Bengale, sous couvert de sociétés sportives ou culturelles. Il envoie même un émissaire en Europe, à ses frais, pour étudier la fabrication des bombes. Quand Sri Aurobindo disait « Je ne suis ni un moraliste impuissant, ni un pacifiste débile », ces mots avaient un sens. Il avait assez étudié l'histoire de France et celle des révolutions italiennes et américaines pour savoir que la révolte armée peut être juste. Ni Jeanne d'Arc, ni Mazzini, ni Washington n'étaient des apôtres de la non-violence. Quand le fils de Gandhi, en 1920, vint à Pondichéry lui rendre visite et l'entretenir de non-violence, Sri Aurobindo répondit par cette simple question, bien actuelle. Ceci fut écrit en 1963, quelques mois après l'attaque chinoise d'octobre 1962 à la frontière nord de l'Inde. Que feriez-vous si demain les frontières du Nord étaient envahies ? 20 ans plus tard, en 1940, Sri Aurobindo et la mère prenaient publiquement position aux côtés des Alliés, alors que Gandhi, dans un élan de cœur fort louable sans aucun doute, envoyait une lettre ouverte au peuple anglais, l'adjurant de ne pas prendre les armes contre Hitler et d'user seulement de la force spirituelle. Nous pourrions donc préciser la position spirituelle de Sri Aurobindo vis-à-vis de l'action violente. La guerre et la destruction, écrit-il, sont un principe universel qui gouverne non seulement notre vie purement matérielle ici-bas, mais même notre existence mentale et morale. Il est évident, pratiquement, que dans sa vie intellectuelle, sociale, politique et morale, l'homme ne peut pas faire un pas en avant sans une bataille. Une bataille entre ce qui existe et qui vit, et ce qui cherche à exister et à vivre, et entre tout ce qui se trouve derrière l'un et l'autre. Il est impossible, du moins en l'état actuel de l'humanité et des choses, d'avancer, de grandir, de s'accomplir, et en même temps d'observer réellement et absolument le principe de non-violence que l'on nous propose comme la règle de conduite la meilleure et la plus haute. Nous emploierons seulement la force d'âme, et ne détruirons jamais par la guerre, ni même par la violence physique pour nous défendre ? Très bien. Mais en attendant que la force d'âme soit efficace, les forces démoniaques dans les hommes et les nations écrasent, démolissent, massacrent, brûlent et violent comme nous le voyons aujourd'hui. Elles pourront le faire alors tout à leur aise et sans obstruction. Et vous aurez peut-être causé la destruction d'autant de vies par votre abstention que d'autres par leur violence. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres et des âmes sans tache pour que la loi de la bataille et de la destruction disparaisse du monde. Il faut d'abord que ce qui est à leur base disparaisse de l'humanité. L'immobilité et l'inertie qui refusent de se servir des moyens de résistance au mal ou qui sont incapables de s'en servir n'abrogeront pas la loi, encore moins. En vérité, l'inertie fait beaucoup plus de mal que le principe dynamique de la lutte, qui au moins crée plus qu'il ne détruit. Par conséquent, si l'on regarde le problème de l'action individuelle, s'abstenir de la lutte sous sa forme physique la plus visible et de la destruction qui l'accompagne inévitablement nous donne peut-être une satisfaction morale,
mais laisse inaboli le destructeur des créatures. Toute l'évolution de la pensée de Sri Aurobindo et de son attitude pratique vis-à-vis de la guerre, depuis ses activités secrètes au Bengale jusqu'à sa retraite à Pondichéry en 1910, tourne autour d'un problème de moyens. Comment atteindre le plus sûrement ce destructeur des créatures? Le mangeur, disaient les rishis védiques. Et de l'indépendance de l'Inde, Sri Aurobindo est passé à l'indépendance du monde. En avançant dans son yoga, il s'apercevait de plus en plus, en effet, par expérience, que des forces cachées sont non seulement à la base de nos désordres psychologiques, mais des désordres mondiaux. Tout vient d'ailleurs, nous l'avons vu. Et que si notre abstention laisse inaboli le destructeur des créatures, nos guerres ne le suppriment pas davantage, encore qu'il soit nécessaire, pratiquement, de s'y salir les mains. Au beau milieu de la Première Guerre mondiale, Sri Aurobindo notait avec une force prophétique: la défaite de l'Allemagne ne suffit pas à extirper l'esprit qui s'incarne en Allemagne. Elle aboutira probablement à quelque nouvelle incarnation du même esprit, ailleurs, dans une autre race ou un autre empire. Et il faudra alors livrer encore une fois toute la bataille. Tant que les vieux dieux sont vivants, il ne sert pas à grand-chose de briser ou d'abattre le corps qu'ils animent, car ils savent fort bien transmigrer. L'Allemagne a abattu l'esprit napoléonien en 1813 et brisé les restes de l'hégémonie française en Europe en 1870. Cette même Allemagne est devenue l'incarnation de ce qu'elle avait abattu. Le phénomène peut aisément se renouveler à une échelle plus formidable. Nous savons aujourd'hui que les vieux dieux savent transmigrer. Gandhi lui-même, voyant toutes ces années de non-violence aboutir aux terribles violences qui marquèrent la partition de l'Inde en 1947, observait avec tristesse peu de temps avant sa mort. Le sentiment de violence que nous avons secrètement nourri revient sur nous, et nous nous sautons à la gorge quand il s'agit de partager le pouvoir. Maintenant que le joug de la servitude est secoué, toutes les forces du mal sont remontées à la surface. Parce que ni la non-violence, ni la violence ne touchent à la source du mal. Et en pleine guerre de 1940, alors même que Sri Aurobindo prenait publiquement position en faveur des Alliés, quitte à encourir la réprobation de ses compatriotes, il faut se souvenir que l'Inde avait assez souffert sous la domination britannique pour ne pas se désintéresser de son sort en Europe sous les attaques allemandes. Parce que pratiquement, c'était là qu'il fallait agir. Il écrivait à un disciple: vous croyez que ce qui se passe en Europe est une guerre entre les puissances de lumière et les puissances d'obscurité. Mais ce n'est pas plus vrai maintenant que pendant la Grande Guerre. C'est une guerre entre deux sortes d'ignorance. L'œil du yogi voit non seulement les événements extérieurs, les personnages et les causes extérieures, mais les énormes forces qui le précipitent en action. Si les hommes qui combattent sont des instruments entre les mains des chefs d'État et des financiers, ceux-ci, à leur tour, sont de simples marionnettes entre les griffes des forces cachées. Quand on a pris l'habitude de voir les choses derrière, on n'est plus guère enclin à s'émouvoir des apparences, ni même à espérer un remède des changements politiques et sociaux, ou des changements d'institutions. Sri Aurobindo avait pris conscience de ces énormes forces par derrière et de l'infiltration constante du supraphysique dans le physique. Ces énergies ne tournaient plus autour du problème moral, assez superficiel après tout, violence ou non-violence, mais autour d'un problème d'efficacité. Et il voyait clairement, par expérience encore, que pour guérir le mal du monde, il fallait d'abord guérir ce qui est à sa base dans l'homme, et que l'on ne peut rien guérir dehors si l'on ne guérit pas d'abord dedans, parce que c'est la même chose. On ne peut pas maîtriser le dehors si l'on ne maîtrise pas le dedans, parce que c'est la même chose. On ne peut pas transformer la matière extérieure sans transformer notre matière intérieure, parce que c'est encore et toujours la même chose.
Il n'y a qu'une nature, qu'un monde, qu'une matière. Et tant que nous voudrons procéder à l'envers, nous n'arriverons à rien. Et si nous trouvons le remède difficile, alors il n'y a pas d'espoir pour l'homme, ni pour le monde. Car toutes nos panacées extérieures et nos morales à l'eau de rose sont ultimement vouées au néant et à la destruction par ses puissances cachées. La seule solution, dit Sri Aurobindo, est dans l'avènement d'une autre conscience qui ne sera pas le jouet de ses forces, mais plus grande qu'elle, et qui pourra les forcer à changer ou à disparaître. C'est vers cette nouvelle conscience supramentale que Sri Aurobindo s'acheminait au milieu même de son action révolutionnaire. Mais peut-être trouverons-nous, quand tout le reste aura failli, cachée dedans, la clé du grand changement. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.